Et bonjour Marc. Et bonjour Eric. Nous sommes avenue Clémenceau à J'aime Vinyle pour cette chronique J'aime les vinyles sur Télé Béziers Sud. On découvre un peu les nouveautés que tu as, ça tourne et ça change. Il faut venir découvrir, aller dans cette boutique de vinyle. Voilà, on voit énormément d'artistes qui sont classés. Vous voyez les petits mots sur chaque box, Supertramp, Nina Hagen, voilà. Et donc tu as des nouveautés comme d'habitude, voilà, comme chaque mois. Là, par exemple, on va commencer par, voilà, tu as le premier album du groupe Supertramp. Oui. Voilà, sur les pochettes, tu vois, magnifique. Voilà, premier album, je le souligne parce que je l'ai... Premier album, hein, oui. Je l'ai pas tout le temps, quoi, je l'ai pas tout le temps. Voilà. Après, on a rentré du Led Zepp aussi, voilà, du Led Zepp. Hein. C'est des originaux français quand même, tu vois, les pochettes sont magnifiques, les pochettes, voilà. Ah oui, très voilà. beau. Magnifiques pochettes. Voilà. Et ils sont en excellent état, ils sont garantis comme tous les disques. Alors tu t'adresses souvent à des collectionneurs qui veulent du premier pressage, qui veulent des choses de collection. Hein. Tout à fait, oui, il y a une clientèle qui cherche des premiers pressages, et puis après... Il y en a d'autres qui s'en fichent, ils veulent juste du bon son, quoi, voilà. Parce que bon, dans un premier pressage, c'est vrai, on dit que les matrices sont neuves et que vraiment c'est le top du top, mais je pense qu'il faut avoir une oreille pointue quand même pour faire la différence entre un premier press. Par exemple, tu prends Pink Floyd, voilà, le premier pressage de Dark Side of the Moon du 24 mars 73. Ouais. Donc, il faut, je pense, une oreille pointue pour faire la différence avec un pressage, par exemple, de 75, par exemple. Voilà. On en a deux, donc en édition du 24 mars 73. À deux prix différents, je crois. Oui, à deux prix différents. Un complet en excellent état, le vinyle en excellent état, avec toutes les photos et le poster. Et on a deux prix différents, voilà. Et puis on a l'édition des 40 ans, tu sais que c'est les 50 ans de Pink Floyd. Le 24 mars 2023, c'était les 50 ans. Ouais. Et ça, c'est l'édition 2013. Donc, c'est l'édition du 40e anniversaire. Hein. Voilà, avec, pareil, ils ont refait avec les posters. Qui a sa valeur photos. aussi. Voilà. Ah oui, il a déjà 10 ans, ce disque. Il a déjà 10 ans. C'est pas un pressage courant. Pas un pressage courant. Voilà, après, on a aussi voilà, un album des Rolling Stones qui n'est pas courant non plus, parce qu'il est sorti en 2000... En 94. Donc 94, tu avais très peu de vinyle, c'était déjà à l'époque. Mais cette pochette, je la connais, c'est vrai qu'elle est, elle est quand même connue. Ça, c'est pas du repress, c'est l'original de 94. D'accord. Voilà. L'original 94. Après, voilà, tu as tous les styles de musique, du David Bowie, Amy Winehouse, Bob Dylan, Madonna, bien sûr. Madonna, Barry White. Et puis on va passer au jazz. Là, on a rentré des pépites. Voilà, des pépites de jazz. Annette et Paul Bley. Voilà, ça c'est un disque de 78. Et un pressage anglais. D'accord. Pressage anglais, ça c'est une pépite. Voilà, ce disque c'est une pépite. Ensuite, on en a d'autres. Hein. On a que beaucoup de pépites. Qu'est-ce qui fait une pépite, Marc? Une pépite, c'est la rareté. C'est-à-dire que souvent, c'est des pressages anglais ou des pressages US qui ont été pressés à peu d'exemplaires. Et il en reste peu. Sur n'importe quel artiste, ou ce sont des artistes qui sont demandés, particuliers? Ouais, des artistes quand même qui sont recherchés quand même, qui sont demandés quand même, oui, effectivement. Voilà. Et donc après, voilà, on a un autre exemple, tu vois, un Coltrane. John Coltrane. Un Coltrane, voilà. Et là, pourquoi ça cote? Parce que c'est le label, voilà, c'est Impulse, tu vois le label. Voilà. C'est un excellent label de jazz, voilà. Et là, c'est pareil, c'est un disque, c'est une pépite, c'est un disque qui date de 74, voilà. 74, voilà. D'accord. Il date de 74, ce disque. Je suis à l'envers, je suis désolé. Il date de 74. Voilà. Alors, on rappelle, je vois marqué Discogs, c'est pour ça que je le rappelle. La valeur, tu t'adresses à un site internet qui s'appelle Discogs, sur lequel tu sais à peu près la valeur. Oui, il y a tous les disques qui sont en vente. Voilà, dans tous les pays du monde, tu trouves cette plateforme qui est spécialisée dans les disques. Et tu as les dernières ventes. Dans le monde entier, des disques, par exemple, de Dark Side of the Moon, de ce pressage, voilà,
ça va jusqu'à 2000 € quoi, pour un disque comme ça. Quoi. Mais 2000 €, c'est pour un disque état neuf. Quoi. Ouais. Comme si tu l'achetais aujourd'hui dans le magasin, un disque qui a 50 ans, qui est état neuf. Quoi. Voilà. Ensuite, voilà, tu vois, on a aussi du Psyché avec une pochette, c'est Catherine Ribeiro. Je ne sais pas si tu connais, voilà, le groupe Alpes. Voilà, c'est magnifique, c'est très 70s. Et ça un grand choix, tu proposes vraiment... 72. 72, voilà. Et voilà, donc après les BO de films, toujours pareil. Une BO que je vais mettre en avant, voilà. C'est un pressage original aussi de 73 USA. Livraison, vas-y. Oui, vas-y, non. On a été interrompu une petite livraison, Marc, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Donc tu nous as montré, en tout cas les gens peuvent venir. Voilà. Chaque mois on montre un petit aperçu, mais voilà. combien tu as à peu près de vinyles? Tu l'as chiffré? Il y en a beaucoup, parce qu'il y en a en bas aussi. Il y en a partout, il y en a partout. Sans compter les 45 tours, les cassettes. On a rentré cette semaine des cassettes. Marilyn Monroe, pressage Japon. Oh là là. Vraiment de tout. Ouais, on a rentré même des cassettes cette semaine, je ne les ai pas là, mais c'est un cours de préparation. On a rentré des cassettes d'Iron Maiden, de Metallica, du Queen. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Donc je vous rappelle l'adresse, c'est au 18 avenue Clémenceau à Béziers. Ouais. C'est ouvert du mardi au samedi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Merci voilà. Marc. Merci Eric.